Lorsqu'on se penche sur les comportements inadaptés d'une personne, on doit chercher dans sa structure où il y a dysfonctionnement. À ce sujet, les états du moi sont un bon indicateur. Idéalement, les 3 cercles parents, adultes, enfants sont séparés. On parlera de structure idéale. Mais il arrive fréquemment que les cercles se chevauchent. Par exemple, sous l'effet de préjugés, il y a contamination de l'adulte par le parent, ou bien contamination de l'adulte par l'enfant sous l'effet d'illusion ou de délire, ou bien encore contamination de l'adulte par les deux sous l'effet conjugué de préjugés, d'illusion et délire. La contamination de l'adulte par le parent intervient lorsque l'individu, faisant appel à sa banque de données, utilisera une idée toute faite qui a été ingurgitée sans avoir été examinée et qui, dans le présent, pas plus que dans le passé, sera perçue comme logique, rationnelle, vérifiée, alors qu'elle ne l'est pas. Il est à rappeler qu'un préjugé est enregistré la plupart du temps dans l'enfance, à une période où l'adulte est vu comme tout-puissant, où il est plus facile à l'enfant de croire des choses fausses que de prendre le risque d'une confrontation. Dans le présent, tous nos arguments sur le préjugé ne feront pas changer la personne de son idée. La seule façon de l'aider à devenir objective, c'est de l'amener à comprendre qu'il n'est plus dangereux d'avoir une opinion différente de celle de ses parents. Les préjugés peuvent toucher tous les domaines. Le sexe, la question raciale, les religions, la façon de s'habiller. Les préjugés peuvent conduire à des situations absurdes. Elle ne se mariera pas avec lui car c'est un gaucher. Les gens gauchers sont des gens faibles, pas sur deux, qui échouent dans la vie. Sous la pression de charges émotives provenant de l'enfant, l'adulte acquiert des croyances, des superstitions aux résultats hypothétiques. Un jour, j'épouserai un homme très riche et très beau. J'ai cassé un miroir. J'ai 7 ans de malheur à vivre. Un jour, je serai riche. À quoi bon se casser la tête? La roue tourne. Un jour viendra mon tour. Hormis les lésions des centres nerveux supérieurs, on peut dire que le délire a la crainte pour origine. Une personne ayant vécu son enfance avec le sentiment d'être en grand danger, dans un univers hostile, fils de parents coléreux et imprévisibles, peut, dans le présent, sous l'effet de stress, revivre les mêmes peurs et créer des arguments pour justifier ses angoisses. Un homme l'a suivie, il est entré dans l'immeuble mitoyen pour la surveiller, c'est un psychopathe qui veut la tuer. On fera remarquer à cette personne que ce n'est que son nouveau voisin qui vient d'aménager. Elle ne voudra rien savoir, s'accrochant à ses convictions. Le travail de décontamination ne se bornera pas à l'énoncé de la réalité objective. Il consistera, comme pour le préjugé, à faire prendre conscience à la personne que la menace originelle n'existe plus et qu'il n'est pas dangereux pour elle d'examiner les données du présent. Les hallucinations sont également une contamination de l'adulte par l'enfant. Elles se produisent sous l'effet d'un stress intense. Elles sont la répétition de sentiments vécus lors d'expériences douloureuses, violences, rejets, critiques. La personne entend les voix qui l'ont agressé dans son passé et qui l'agressent dans sa tête de nouveau dans le présent. Exemple, tu es une mauvaise fille qui fait toujours dans sa culotte.
Il arrive qu'un ou deux états du moi soient dominants et excluent le ou les autres états du moi. Prenons le cas de l'homme qui n'arrive pas à s'amuser, à rire, à être joyeux, qui se tue au travail, qui est ce qu'on appelle dans le langage populaire un rabat-joie, qui agit comme si un jour dans sa petite enfance, il avait pris la décision de ne pas laisser s'exprimer son état du moi enfant. Des parents trop sérieux, étouffants, peuvent pousser à une telle orientation. Imaginons un petit garçon qui aurait des ennuis chaque fois qu'il laisserait éclore un peu de bonheur. Combien de fois je vais te dire de ne plus faire de bruit, tu vas dans ta chambre, tu arrêtes ces jeux turbulents et tu arrêtes ces jeux de bébé. Et qui serait récompensé chaque fois qu'il se montrerait conforme aux désirs de ses parents. C'est bien, on préfère te voir étudier que de jouer au ballon. On est fiers de notre petit. On peut comprendre que ce petit garçon ait pris la décision, pour faire plaisir à ses parents, d'exclure son état du moi enfant. Le voilà homme, et il se trouve incapable de ressentir du bonheur, de partager de la joie. Ceci parce qu'il n'a eu que très peu de joie enregistrée dans son état du moi enfant. Examinons maintenant le cas d'un homme qui aurait un adulte contaminé par son enfant avec un parent exclu. Comme nous le savons, dans l'état du moi parent sont enregistrées les normes, les règles, les lois, la morale, les choses qui font que nous pouvons mener une vie sociale acceptable. Pour la société, cet homme représente un danger potentiel car il évoluera dans sa vie sans l'autocensure qu'apporte la conscience, le remords. Il présente les caractéristiques communes aux psychopathes. Dans son enfance, il a senti que ses parents, ou ceux qui jouaient ce rôle-là, le mettaient en danger. Parce qu'ils ne lui donnaient pas la notion du risque, ne lui enseignaient pas de limites, étaient bêtement laxistes ou inversement étaient si terrifiants et brutaux que pour se protéger psychologiquement, il n'a eu d'autre solution dans sa tête que de les exclure. Mais en excluant le mauvais, il a aussi exclu le bon. Dans sa banque de données, cet homme-là n'a pas les « on a le droit de faire » et « on n'a pas le droit de faire ». L'ensemble des règles régissant le contrôle social ne s'est pas imprimé dans les mécanismes de son fonctionnement. Son adulte se trouve sous l'emprise des désirs de son enfant. Il est capable d'évaluer les conséquences de ses actes dans le sens où il risque, oui ou non, d'être pris. La gêne, la honte, la culpabilité n'existent pas chez lui. Les personnes ayant leur adulte exclu ne sont pas en contact avec la réalité. Elles sont psychotiques. Elles souffrent énormément car elles ont à l'intérieur d'elles un vrai champ de bataille. Elles n'ont pas l'état du moi adulte pour faire tampon entre les exigences du moi parent et les désirs de l'état du moi enfant. Tout est mélangé, le bien, le mal, le bon, le mauvais, l'enfer, le paradis. La violence est telle que la fuite de l'insupportable réside dans la perte de la raison. Tout est confus comme l'ont été les expériences anciennes dans lesquelles il n'a pas été possible de découvrir de sens. Dans ce tunnel existentiel, il est resté la terreur qu'il faut traiter en premier si l'on veut espérer une amélioration.